Retrouvez FPP en direct au Festival Belleville Citoyenne les samedis 15 et dimanche 16 juin au 27 rue Piat, Paris 20e. Aujourd'hui, on est en direct de Bloc Belleville. On se trouve sur le Belvédère, en haut du parc de Belleville, pour toute cette journée où il y a des concerts, des animations, des rendus d'ateliers, tout un tas de choses. Et nous, on fait de la radio. Voilà, hein. Et on fait de la radio dans le cadre d'un projet qui s'appelle Info 20 Béton. Et le premier thème qu'on commencera par aborder ensemble pendant cette heure et demie de direct, ce sera les questions qui sont liées aussi à l'école. Et pour ça, je suis avec des jeunes que j'ai pu rencontrer à travers la maison du Bas Belleville. Alors tout d'abord, je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, je m'appelle Chad. Salut, c'est Racha. Bonjour, c'est Rama. Bonjour, je m'appelle Anna. Hello, ici Inès. Alors, il se trouve que dans la première partie de cette émission, on va diffuser un micro-trottoir qu'on a pu réaliser avec certaines d'entre vous. Est-ce que vous pouvez me raconter un petit peu dans quel cadre on l'a fait ? Samedi 3 juin, je crois, on est parti dans les rues de Belleville pour interroger des personnes un petit peu partout et poser nos questions sur l'école et tout ça. Ok. Et pourquoi est-ce qu'on avait choisi ce thème ? Parce qu'on se posait des questions sur la réforme bancaire. Ok. Bon, on va commencer par écouter le micro-trottoir et puis on va en discuter un petit peu ensuite ensemble. D'accord ? Eh on y va, on écoute ça. À votre avis, quels sont les problèmes qui sont présents à l'école ? La discrimination, le harcèlement. Je pense qu'on est trop dans les classes. Les programmes, c'est un problème, parce que les programmes, ils sont pas bien. La façon d'enseigner aussi. Ouais. Je pense qu'on va laisser plus le choix aux élèves aussi. On parle souvent de raquettes aussi à l'école. On parle aussi de personnes qui se font rabaisser par d'autres jeunes hommes, par d'autres personnes à l'école. On a des problèmes aussi au niveau des études, la discipline, parce qu'elle se perd de jour en jour. Il y a beaucoup trop d'élèves dans les classes parfois. Je dirais, parfois pour le professeur, ça peut être compliqué. Les bagarres, le comportement. On parle mal aux adultes. Mais c'est toi qui parles mal aux adultes. Moi, je trouve qu'il faut qu'il y ait peu d'élèves par classe, parce que c'est la meilleure solution pour que les enfants puissent apprendre et qu'on puisse avancer avec eux au cas par cas. Et il faudrait aussi, par rapport à la question de l'intégration des enfants handicapés, il faudrait des gens qui soient formés. Rester plusieurs heures sur une chaise. T'es inférieur au prof, ça c'est chiant. Ouais. Quoi qu'ils te disent. Genre même si t'as raison, t'as pas forcément le droit d'avoir raison. On n'a même pas d'espace pour pouvoir être librement, on peut librement parler, on n'a pas le droit de dire un seul gros mot, on n'a pas le droit de parler librement. Limite, on n'a pas le droit de pratiquer librement une religion, un truc comme ça. Même si on est dans une école laïque, on est quand même libre. Au lycée, vous savez, on va en L, en ES ou en S. Et c'est une étape qui est un peu compliquée pour les élèves parce que souvent on va les obliger à aller dans une filière qui leur plaise pas forcément. Ensuite, de façon générale, je dirais que les programmes scolaires, qui parfois est un peu restrictif sur une certaine vision, par exemple en histoire ou en français. Est-ce que vous avez vécu du racisme ou du harcèlement ? Oui, mais très tard. La première fois, c'était l'année dernière. J'ai déjà été victime de racisme, j'ai déjà été victime de contrôle aux faciès par la police. C'était pas du racisme, mais c'était de l'harcèlement. C'était par rapport à comment je m'habillais. Moi, je me souviens d'une fois où j'avais un copain dans la classe qui, en fait, les autres élèves l'avaient entouré avec un tuyau d'arrosage. Et ils étaient 5 contre lui, il l'avait entouré comme ça avec un tuyau d'arrosage. Ça, c'est un cas de harcèlement classique. J'habitais pas à Paris avant, j'habitais à la campagne et les gens n'étaient pas très ouverts d'esprit et du coup, toute ma scolarité, j'étais la seule personne noire et du coup, il y a eu pas mal de harcèlement et voilà. Oui. Non. En faisant des clashs. Ouais, plein de clashs même. Ça clash, pas moi. Un clash qui est noir, on dirait du chocolat noir. Oh, regarde tes dents quand tu souris. Ah, c'est les choses. Malheureusement, c'est très fréquent. C'est dommage que ça arrive d'ailleurs. C'est très dommage. Ça tombe dommage dans la tête, tout ça. Et tu perds la confiance. Tu perds confiance en toi. Et c'est compliqué. Après, tu te renfermes sur toi-même.
Donc j'ai eu aussi affaire à du harcèlement d'ordre sexiste, que ce soit de la part d'élèves ou de la part d'enseignants aussi. Et même à la fac, ça continue avec des menaces, des attouchements même, c'est arrivé. Est-ce que vous avez déjà été défavorisé? Genre, Ouais, c'est possible, ouais. Bah oui, comme un... Ouais, si, Ouais, si, d'accord, mais ouais, ça arrive. Hein. Tu sais, qui se déchaînent, les profs qui se déchaînent un peu, qui Quand tu pètes leur câble, ils ont marre de ça. Après, c'est leur caractère, certains, mais des fois, c'est chiant. Est-ce que les sanctions pour vous, est-ce que c'est utile ou pas du tout? Ça dépend des sanctions. Ça dépend quelle est la sanction, comment elle est faite, comment elle est appliquée. Je pense que ça évite que certains élèves fassent des bêtises pour justement, par peur des sanctions. Et je pense pas qu'il y en a, je pense qu'ils s'en foutent en fait. Oh, attends, ça apprend à réfléchir qu'est-ce qu'on a fait et de recommencer. À réfléchir à nos actes. grave inutile. Moi, je trouve Non, ça c'est grave inutile. Ça incite encore plus à faire de la merde. Non, en vrai, je pense qu'il faudrait juste leur prévenir ou faire un truc, mais les sanctions, genre les heures de colle, ça sert vraiment à rien. Ça te fait juste perdre du temps. Et les retards. Ouais, ça c'est débile aussi. Très chiant. Quand on arrive en retard, qu'on peut pas aller en cours, c'est grave pas intelligent. Alors que des fois, il y a des profs qui sont en retard, mais eux, ils peuvent venir en cours. Pour donner une bonne leçon, il faut virer la personne. Non, faut pas forcément Si, il la faut virer. virer. Hein. Non. Vous savez, ça là, l'harcèlement là, ça ramène au commissariat. Hein. Ouais, non, mais ça ramène à la police. En fait, ouais, mais il n'y a pas que virer, tu vois. Si, il y a genre virer. aussi, ouais, mais il y en a, genre, ils virent pas, il y a aussi conseil de discipline. Ouais, conseil de discipline, voilà, tout simplement. Il y a des parents, il y a les profs, et puis voilà. Ça peut servir si on en tire un enseignement et si c'est expliqué. Et voilà. Après, l'heure de colle, non, je pense pas. Non, rien n'a jamais servi. Harcèlement, c'est ce qui est pris le moins sérieusement à l'école. Il faut leur parler directement, leur expliquer que ce qu'ils font c'est mal, mais les punir comme ça, ils vont faire leur heure de colle et ça sera fini. Ils vont recommencer le lendemain avec une autre personne. Ce côté punitif qui en fait aide pas du tout les élèves à se développer et à comprendre en fait leur erreur. C'est comme quand on est plus grand dans la question de la prison. C'est qu'en fait punir les personnes, leur faire du mal, être très autoritaire, c'est pas quelque chose qui avance beaucoup et surtout on voit que c'est souvent les mêmes personnes qui sont punies. Je sais pas. Personnellement, je pense pas. Enfin, c'est plutôt parler à l'enfant, lui expliquer pourquoi ce qu'il a fait est mal ou pas. Ouais, je suis assez d'accord parce que je pense qu'il y en avait au collège qui étaient, en tout cas dans ma classe, qui étaient fiers presque d'avoir des heures de colle. Auriez-vous des solutions à ces problèmes? Eh ben, c'est de communiquer encore plus dessus. Peut-être faire des interventions pour prévenir le harcèlement et pour expliquer, mais plus jeune que quand on est au collège, c'est trop tard. Peut-être faire ça dès le début pour que ça soit ancré dans les générations. Les sanctions, elles soient adaptées, soient adaptées à ce qui s'est fait et puis qu'elles tombent pas tout de suite surtout. Puis c'est pas forcément la réponse, la sanction. Faire genre des réunions, que les profs ils font des réunions pour en parler avec les élèves. Parce que les élèves, ils en parlent pas trop à leurs parents ou à les professeurs, ils gardent ça pour eux-mêmes. Il faut s'expliquer entre les deux personnes pourquoi ils ont fait ça et tout, se poser des questions et on verra s'ils vont redevenir amis ou pas. Oui. Il y a un peu de tri, tu vois, dans les profs. Ouais, voilà, qui sont un peu plus contrôlés parce que des fois, il y en a. Ouais, ça part comme Après, je suis pas une autre manière d'éduquer, en tout cas, pas rester dans une chaise toute la journée. Et si on met plus de moyens aussi, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de moyens dans l'éducation nationale. Toujours à Bloc Belleville, toujours sur Fréquence Paris Pride 106.3 FM. Après avoir écouté ce reportage, j'avais envie de vous demander, est-ce que vous trouvez que tous les problèmes qui peuvent exister à l'école ont été mis en avant dans ce reportage? Pas trop. Pas trop? Bah oui, parce qu'il manque plusieurs trucs. Par exemple, je sais pas moi, le rabaissement qui manque, et le favoritisme n'est pas beaucoup parlé. Moi je crois qu'ils ont pas assez parlé de l'harcèlement. Toi, c'était la première fois que tu entendais les micro-trottoirs. T'en as pensé quoi? C'est bien, c'est intéressant. Et toi, tu considères que c'est quoi les problèmes à l'école? L'harcèlement, le racket. Beaucoup des histoires de violence entre jeunes en fait. Ouais. Hein? Je pense pas que c'est notre faute. Toi, tu penses que c'est pas votre faute? Non, parce que c'est aux grands de nous éduquer. C'est pas nous. Comment ça se fait que nous on apprend ça quoi? Si
S'il n'y avait pas autant de violence comme ça, je pense que nous, on n'aurait pas appris à le faire ensuite. Vous en pensez quoi de ce qu'elle dit, Inès? Quand elle dit « je pense que c'est pas notre faute », je pense que c'est parce que le monde, dans tous les cas, il est violent. C'est pour ça que nous, on est violents aussi. Un avis? Moi, je suis pas d'accord, mais je suis un peu d'accord avec elle, mais pas trop, parce que c'est pas que notre faute. Après, ça dépend comment on est éduqué, ça dépend qu'est-ce qui nous est arrivé dans notre vie, s'il y a eu des problèmes, si on est déjà passé par là, des trucs comme ça. Donc, mais c'est des adultes qui nous ont appris ça. Oui, mais les adultes, ils ont peut-être eu les mêmes problèmes que nous. Oui, mais peut-être ça reste toujours un adulte qui est en lien avec l'enfant. Il a eu aussi un passé. Et peut-être que c'est un adulte qui lui a infligé ça. Et ce qui lui force à répéter ce qu'il fait. Donc, moi, je dis que c'est juste pas notre faute, en fait. Alors, on n'a pas prévu de parler que de ça dans cette émission. Oui, mais le problème, c'est que personne ne savait ce que c'était la réforme Blanquer, qui est plutôt la base de notre thème. Il n'y a pas beaucoup de gens qui connaissent la réforme Blanquer et nous, on ne savait pas comment expliquer, quoi. Mais c'est vrai que c'était pas évident quand même. Moi, je trouve ça choquant que la plupart des adultes ne sachent pas qu'est-ce que c'est la réforme Blanquer. Pourtant, ça nous concerne. Bah ouais, c'est vrai. La plupart des adultes, les enfants non plus. Vous saviez, vous? Non. Non? Alors, résultat, comme nous on fait de la radio, on s'est dit on va aller au plus simple. Si nous on sait pas ce que c'est la réforme Blanquer, peut-être que un professeur, lui directement concerné, pourra nous renseigner un petit peu. Voilà. Donc on a proposé à une camarade de venir parler avec nous à la radio. Oui. Donc je vais lui passer mon micro et puis elle va se présenter et puis je vais vous laisser faire un peu. Ok. Bonjour. Bonjour. Alors, je sais pas, je me présente, j'attends que vous posiez des questions. Bon, alors, présentez-vous alors. Voilà, donc moi je m'appelle Cobel Diop, je suis professeure d'anglais au collège Le Nain de Tillemont à Montreuil, sous-Bois, donc dans le 93. Et voilà, ça fait 13 ans que j'enseigne en Seine-Saint-Denis. Pourtant, je suis pas originaire de Seine-Saint-Denis, moi je suis originaire des Vosges. J'ai choisi de venir y enseigner, c'est vraiment un choix. Bien souvent, on dit que le 93, c'est un territoire qui est très très difficile. La plupart des personnes n'ont pas forcément envie d'y enseigner. Moi, c'est vraiment un choix. Et malgré toutes les difficultés dont on va parler, je suis heureuse d'y enseigner. Voilà, donc je ne sais pas trop par quoi commencer. J'ai un peu envie de rebondir sur ce que vous venez de dire, les filles. J'ai trouvé que c'était très réfléchi, c'était intéressant, ce côté sur la violence déjà en fait. La violence les adultes sont responsables, est-ce qu'on est responsable, on ne sait pas trop. Et en fait, c'est intéressant ce que tu disais sur ces adultes et nous on reproduit en fait ce qu'on voit. Et c'est vrai que la société, quand elle est violente, forcément, oui, on reproduit les choses. Et à l'école aussi, moi, c'est ce que je constate, en fait. Je remarque que la société est violente. L'école, qui est un peu le miroir de la société, est violente aussi. Et puis, quand on subit de la violence, bien souvent, c'est le cas dans le harcèlement, on a tendance à la reproduire. Donc, c'est un cercle vicieux. Alors, comment est-ce qu'on casse tout ça? Moi, c'est un peu mon rôle, j'ai l'impression, en tant que professeur, en tant que citoyen, en tant que personne humaine, en fait. Tout simplement, je crois que c'est notre rôle à tous, en fait. Alors, je ne sais pas si vous voulez que je vous parle de la réforme Blanquer. Je crois que je vais annoncer la couleur tout de suite sur la réforme Blanquer. Donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas réformer l'éducation nationale. Je pense qu'il faut la réformer. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à changer. Il y a beaucoup de choses qui ne vont pas. Mais je ne suis pas d'accord avec la façon dont Voilà, j'annonce la couleur clairement. Moi, je ne suis pas d'accord du tout. Donc, je lutte clairement contre cette réforme. J'espère qu'elle ne se mettra pas en place. Et c'est assez inquiétant parce que c'est pas... ça ne correspond pas en tout cas à notre vision en tant que... Enfin, je pense que je parle au nom de beaucoup de professeurs, à notre vision de l'école de la République. Voilà, une école égalitaire. Sachant qu'il faut savoir une chose, c'est qu'en France, le système éducatif est un des systèmes les plus inégalitaires et en fait, ça renforce les inégalités sociales, il faut le savoir. Et cette réforme, très clairement, elle va dans ce sens. De mon point de vue, c'est mon point de vue que je vous donne et voilà, je pense que ça se réfléchit, ça se discute. Oui.
Pour vous, quels sont les problèmes à l'école? Alors, donc c'est quoi les problèmes à l'école? Il y en a beaucoup. Les trois principaux? Les trois principaux. Oui, il y a beaucoup de belles choses aussi. Alors, les problèmes principaux de l'école, moi j'ai envie de dire... la première chose pour moi, c'est les inégalités. Selon les territoires où on habite, selon les familles, selon plein de choses, en fait, on arrive à l'école, mais on arrive avec tout ce bagage qu'on a, ce bagage culturel, ce bagage social, en fait, tout ce qu'on a, et on vient avec à l'école, en fait. Et donc, forcément, tous les problèmes qu'on rencontre dans la société, ils se retrouvent à l'école. C'est logique. Donc, il y a beaucoup de problèmes à l'école. Alors, après, l'enjeu de l'école, c'est de contribuer, en fait, de contribuer à faire de vous des citoyens, de contribuer aussi à ce que vous vous épanouissiez en tant que personne, à ce que vous arriviez à vivre dans cette société. Enfin, pour moi, l'objectif, il est là. Donc, il y a beaucoup de problèmes. Donc, il y a les inégalités. Donc, comment est-ce qu'on fait avec toutes ces inégalités? Comment est-ce qu'on gère? L'autre problème, c'est la sécurité. Moi, c'est quelque chose qui est important pour moi, la sécurité. C'est que quand j'ai envie que les enfants que j'accueille dans mon établissement, dans ma classe, ils sont en sécurité. J'ai un enfant aussi, la première chose à laquelle je pense quand il va à l'école, c'est je veux qu'il soit en sécurité, en fait. Je veux qu'il soit en sécurité et je veux qu'il ait un bon enseignement et qu'il apprenne des choses. Voilà, en fait, pour moi, la base, c'est ça. Donc, le problème à l'école, c'est que on n'arrive pas toujours à assurer cette sécurité. C'est triste à dire, de la bouche d'un enseignant, mais voilà, on a nos limites aussi. Il y a des choses qu'on ne peut pas toujours faire, qu'on ne peut pas toujours voir. Et un autre problème à l'école, un gros problème pour moi, c'est le problème de la communication et de la cohérence. Moi, l'idéal pour moi serait de suivre un enfant depuis tout petit jusqu'à ce qu'il soit grand, parce qu'en fait, on apprend à se connaître, on sait quels sont les soucis, donc on arrive mieux à gérer, parce que là où je travaille, il y a beaucoup je suis dans un établissement qui est un établissement REP+, donc c'est éducation prioritaire. Et on a beaucoup d'enfants qui sont en difficulté. Et oui, moi je trouve qu'on ne communique pas assez et qu'on ne sait pas assez le parcours de l'enfant. Voilà, c'est ça. L'un des problèmes, en fait, c'est pouvoir suivre le parcours de l'enfant de la maternelle jusqu'au lycée pour pouvoir l'accompagner au mieux, sans qu'il y ait sans qu'on passe à côté de certaines choses qui sont vraiment essentielles et qui vont faire que l'enfant, il aura vraiment eu tout ce qui était nécessaire pour lui, parce que chaque enfant, on est tous différents. Moi, c'est ce que je dis à nos élèves, on est tous égaux, mais on est tous différents. Et voilà, en fait, moi j'aimerais bien ça, qu'on puisse suivre un enfant et respecter ce qu'il est. Et pour ça, ça suffit pas de le suivre une année ou deux, en fait. Voilà, les gros problèmes pour moi, c'est ça. Pensez-vous qu'il y a trop d'élèves dans les classes? Oui. Oui, il y a trop d'élèves dans les classes. Moi, en éducation prioritaire, c'est limité à 25 élèves par classe, dans le collège où j'enseigne. Malgré tout, je trouve que 25, c'est trop. Parfois, on peut dédoubler certains cours, ça veut dire qu'on peut faire des groupes. Pas toujours, parce que ça dépend des heures qui sont allouées à un établissement. Et donc, il y a des disciplines qui vont avoir plus d'heures et qui vont pouvoir faire des demi-groupes, pas toutes. Et oui, c'est trop. Au jour d'aujourd'hui, je pense qu'il faudrait qu'on ait, 15 à 18 élèves par classe, ce serait l'idéal. Mais pour ça, il faut beaucoup, beaucoup d'enseignants et beaucoup, beaucoup de moyens. Utilisez-vous le système des sanctions et dans quel contexte? C'est une vraie question pour nous, ça. Ah non, mais c'est une super question. Oui. Oui, je sanctionne. Alors, il y a des sanctions, il y a un règlement intérieur, comme il y a des règles dans la société, et il en faut. Donc les sanctions, après c'est pas nous qui en décidons, elles sont là, elles sont claires. La plupart. Après, selon les établissements, le règlement intérieur il est voté au conseil d'administration, donc les parents aussi ils participent. Et donc oui, il y a des échelles de sanctions. Donc ça va partir d'une punition simple, une heure de retenue. Ça peut être aussi la sanction, ça va jusqu'à l'exclusion en fait, jusqu'à l'exclusion définitive du collège. Donc moi, quelles sanctions j'utilise? On peut faire des rapports aussi. Oui, j'utilise des sanctions, très peu, parce que je ne suis pas convaincue de l'utilité de ces sanctions-là, justement, qui sont à notre portée. J'en suis vraiment pas convaincue. Je pense que
Je pense pas que ce soit très efficace et je pense pas que ce soit très utile. Malgré tout, c'est les seuls moyens qui nous sont donnés. Donc ça m'arrive parfois, oui, d'en utiliser certaines, très très rarement vraiment, hein, parce que moi je me base beaucoup sur la communication. Je pense qu'on peut s'entendre, on peut communiquer. Même un enfant, il comprend très très bien quand on lui explique. Il peut aussi s'expliquer, voilà. Donc moi je passe par ça en fait. J'explique les choses dès le début de l'année. Les règles, elles sont communes. Et à partir du moment où, de toute façon, je dis toujours qu'il n'y a qu'une seule règle en fait. La règle, c'est le respect. C'est assurer de bonnes conditions de travail à chaque élève dans la classe, respecter les locaux, voilà, la règle, c'est le respect, c'est la seule règle en fait. Après, pour moi, en effet, un élève qui va passer son temps à bavarder, il va gêner les autres, quoi. Ils ont besoin de travailler aussi, donc il y a un moment, bah oui, la sanction, elle est bête et méchante, mais parfois, oui, ça va aider à rappeler que, bah voilà, là, t'as pas respecté. Je suis désolée, tu gênes tout le monde, c'est pas possible, quoi. On peut pas travailler comme ça, ni pour toi, ni pour les autres, c'est pas possible. Moi, j'ai une question. Qu'est-ce que vous pensez des sanctions, du coup? Je crois que c'est une question importante. Vous vous faites beaucoup sanctionner et vous pensez qu'elles sont injustes? Moi, en fait, il y a des sanctions injustes. Je sais pas, moi, j'ai déjà reçu un rapport parce que j'ai cherché, je suis partie chercher mon stylo au-dessus de ma table et Oui. je me suis pris un rapport parce qu'elle a cru que je restais sous la table parce que je m'en Parce que une sanction injuste. Mais je pense que parfois, et je pense que même souvent, on est injuste en fait en tant qu'enseignant. Moi, je pense que ça a dû m'arriver aussi. Mais quand c'est répétitif. Il ne faut pas que ça soit répétitif. Exceptionnellement, je vais bien comprendre que la fatigue ou le fait que les élèves soient en train de chahuter, voilà, ça tomber sur une personne, ça peut arriver. Mais quand c'est répétitif, non, là, il y a des questions à se poser du point de vue de l'enseignant, bien sûr. Oui. En fait, j'ai une anecdote à vous dire et je sais pas si y a un truc à dire là-dedans, mais en fait, dans mon collège, j'ai déjà eu un prof qui m'exclut à chaque cours, tout le temps, c'est répétitif. Et je reçois des rapports et tout. Et les seules choses que les surveillants et la CPE me disent, c'est que c'est de ma faute en fait. Que c'est juste de ma faute et ils pensent même pas ils pensent pas aux profs, quoi. Ils pensent pas. D'accord, donc c'est systématique, vous êtes exclu. C'est arrivé plusieurs fois d'affilée sur plusieurs séances. Bon, alors déjà, une exclusion, c'est un échec, hein, clairement. Moi, quand j'exclus un élève, ça m'est arrivé, c'est un échec, c'est que j'ai pas réussi à trouver ce qu'elle n'est pas. Et je pense qu'une exclusion, c'est mal vécu des deux côtés. C'est mal vécu par vous et c'est mal vécu par l'enseignant aussi. Ça peut pas être bien vécu. Donc, si ça vient pas des adultes, ça devrait venir des adultes, hein, je vous le dis clairement. Il y a un moment, il faut que peut-être que vous disiez, faut en parler. Et dans ce cas, peut-être en parler aux parents aussi et qu'ils puissent venir en parler au CPE parce que c'est pas normal d'être exclu à chaque fois d'une heure de cours. Vous allez manquer des cours, vous allez être perdu et ça vous met en échec. Donc c'est un échec pour moi l'exclusion de cours. C'est pas une solution. On peut même finir par détester une discipline en fait quand on est toujours exclu d'un cours et en fait ça peut vous mettre en difficulté pendant longtemps sur plusieurs années. Donc il faut vraiment, moi le conseil que je vous donne c'est d'essayer de résoudre ce problème. Et c'est qu'en communiquant, en parlant, vous faut être accompagné par vos parents, un délégué, la CPE, mais en tout cas il faut qu'il y ait un entretien, vous ne pouvez pas continuer comme ça. Moi je vais répondre à votre question. Je pense que moi j'ai déjà eu des heures de colle, j'ai déjà eu des mots, mais pas de rapport ni d'exclusion. Parce que je suis gentille. Je suis gentille, oui. Mais c'est juste que je bavarde beaucoup. Mais en fait, les profs, quand on fait quelque chose, mais que c'est pas volontaire, entre guillemets, enfin, je dis ça parce que y a des trucs qu'on est obligé de faire. Hein. Mais c'est qu'ils veulent pas savoir la raison, ils veulent pas savoir pourquoi et comment. Et après, le problème, c'est nous. Parce qu'on a fait des choses qu'il fallait pas le faire, parce qu'on a bavardé et qu'on n'a pas écouté le prof, ou parce qu'on a fait des choses comme ça. Et aussi, je peux comprendre que vous aussi vous êtes fatigués et tout. Mais après, si nous on n'a rien fait, qu'on accuse une personne,
bah, c'est un peu énervant et après on est obligé de répondre et tout. Bah, après, c'est... Je comprends. Je vais être honnête avec vous. Oui, moi, ça m'arrive de faire ça aussi. De juste me dire, en fait, là, on n'a pas le temps. On a juste une heure. Quand on dit une heure de cours, c'est même pas une heure de cours, en fait. C'est 45 minutes, 50 minutes, 45 minutes de cours, le temps de s'installer, etc. Et des fois, on est un peu sous pression parce qu'on a 4 heures de cours par semaine, parce qu'il y a les programmes. En fait, ça, c'est un autre problème de l'école, c'est le cadre. Le cadre est trop contraignant. Le cadre est trop contraignant et ce qui fait que souvent, le professeur, je disais tout à l'heure qu'il y avait trop d'élèves par classe, il y en a vraiment trop. S'il y en avait moitié moins, s'il y en avait 15, 18, je pense que ce genre de choses arriverait beaucoup moins. Parce que justement, le fait que vous soyez moins nombreux, les conditions sont meilleures vous-même, vous êtes moins stressés, etc. Nous, l'enseignant, on a plus de temps pour chaque élève aussi. Et forcément, les conditions en classe sont meilleures. Parce que le fait d'être nombreux en classe, oui, ça génère de l'anxiété, de l'angoisse, de la gestion de classe, parce que vous êtes nombreux. Et qu'en effet, on n'a pas le temps de répondre à chaque élève tout de suite sur telle chose, en fait. On a 50 minutes de cours. Et du coup, c'est le cadre, en fait, qui est pas bon, en fait, pour moi. C'est le système qui fait que, voilà, l'enseignant, quelque part, il va être obligé d'agir comme ça. Sur les sanctions, c'est pareil. Les sanctions, c'est tout ce qu'on met à notre disposition, en fait. Alors que je pense qu'on pourrait le penser différemment. Et voilà, si le système était différent, je pense qu'on agirait différemment avec vous et que vous-même, vous agiriez différemment en classe parce que vous seriez dans de meilleures conditions. Donc, moins d'élèves en classe, une autre organisation spatiale de la classe, pas seulement rangé en rang comme ça, peut-être plus de place dans les classes, d'autres façons de travailler, pas seulement 50 minutes comme ça et on est pressé et on passe au cours suivant, d'autres maths. C'est pas des conditions en fait. Et donc forcément tout ça fait que c'est ça crée de la frustration, ça crée de l'injustice, ça crée voilà. Mais je comprends tout à fait et moi je pense que j'ai dû être injuste aussi, que je le suis certainement à des moments, et c'est pas pour dire que je suis pas responsable. Il faut se remettre en question aussi. Mais bon. Avez-vous déjà vu un élève se faire harceler? Alors vu, c'est-à-dire comme ça devant moi, il se passe une scène où j'ai l'impression qu'un élève se fait harceler. Oui, je pense que oui. Je vois dans les couloirs des fois des élèves qui se chamaillent. Je ne sais pas si c'est du harcèlement en fait. On intervient, voilà. Quand on voit que c'est un élève, ça arrive quand même souvent que dans le couloir il se fait un peu bousculer. Voilà, on intervient. En classe, parfois on remarque que des élèves se font moquer quand ils prennent la parole aussi. Ça c'est pareil, j'interviens aussi. J'interdis les moqueries de toute façon. C'est quelque chose ça fait partie de la règle principale, le respect de chacun. Sinon, voilà, voir en fait, c'est compliqué de voir une situation de harcèlement parce que comme vous savez, le harcèlement, c'est une situation qui n'est pas juste instantanée sur un instant, en fait. Le harcèlement, c'est quelque chose qui se répète. D'accord? Donc, observer une situation de harcèlement, c'est assez difficile. Par contre, j'ai eu des élèves qui sont venus me confier qu'ils subissaient du harcèlement. Et dans ces moments-là, on a fait ce qu'il fallait pour que les choses puissent s'arrêter. Et j'ai eu une élève qui a décroché clairement scolairement parce qu'elle a été harcelée, qui a tenté de se suicider, qui a été hospitalisée, oui. Ça, c'est arrivé. Mais est-ce que vous êtes déjà fait harceler? Oui. En tant qu'adulte ou en tant qu'enfant? En tant qu'enfant. Enfant, non. Adulte, oui. Voilà, le harcèlement, c'est aussi un problème d'adulte. Faut le dire. Mais comment vous êtes fait harceler? Alors, c'est du harcèlement, pas physique, mais du harcèlement moral. Et pourquoi? Souvent, les personnes qui se font harceler, c'est des personnes qu'on va considérer comme différentes. Elles ne correspondent pas aux critères en fait, qui seraient la norme d'un groupe. Donc je pense que je ne devais pas correspondre aux critères, à des critères de ce groupe de personnes. Et donc elles avaient envie de me le montrer, de me dire que j'étais différente. Oui. Et ça, c'est une façon d'affaiblir la personne en face de soi, oui, parce qu'on se dit qu'elle est différente et ça nous, peut-être qu'en groupe comme ça nous rend plus fort, mais bon, c'est bête, mais on fonctionne comme ça aussi, c'est l'être humain. Merci. Merci madame le professeur. Merci beaucoup. Ok, très bien. Écoutez, Radio Fréquence Paris Pluriel 106.3 FM.
On va faire une petite pause musicale, mais en live, parce qu'on a la chance et l'honneur d'avoir à nos côtés MSK. On fait du bruit pour MSK, s'il vous plaît. Ok. Je vous ai déjà tout dit là-dessus. Vous voulez que je me répète à l'infini? Qu'il m'arrive assez souvent d'avoir des absences, des trous noirs de plusieurs heures où je me demande ce qui a pu se passer. Que je perds carrément la boussole. Que je ne peux ni contrôler ni arrêter ce délire dans ma tête. Oui, je reconnais tout ça. Maintenant, j'aimerais qu'on passe à la phase où vous m'aidez réellement. Le temps va tant changer sans ces boucles du papier. À la recherche de l'or dans la forêt, elle s'est perdue. Aucun mot que ça l'a croisé, ils se mettent tous à l'éviter. Mais boucle d'or était curieux, ce monde de bruit, elle explorait. Alors elle porte le monde entier à la recherche d'une accomplie, quelqu'un qui pourrait la compléter. Mais la chance, elle n'avait pas, d'ailleurs elle avait même pas papa, ses yeux bleus sentiers de joie. Quand elle crut trouver l'amour, et là ça ne durera pas toujours. Boucle d'or était seule et triste, sans personne à ses côtés. Il n'y avait personne pour l'écouter, mais n'a pas cessé d'avancer. La double atroce pour le devancer, à la recherche du bonheur. Elle s'en est allée, mais pour le pire dans du malheur. Elle ne l'a jamais trouvé, son sourire elle a perdu un chemin. Impossible de retrouver ta joie où elle est passée. Boucle d'or n'oublie pas le passé, même si c'est déjà passé. De la souffrance on n'a jamais assez. De sa vie elle s'est lassée, elle voulait juste s'en aller. Elle crut qu'avec le temps tout allait s'arranger. Mais avec le temps tout s'est empiré. Boucle d'or ne fait plus de rêve, elle ne fait que des cauchemars. Ne compte plus les moutons pour s'endormir, ses cernes crèches et son sourire. Boucle d'or ne vous a pas tout dit, trop trop mort dans sa mémoire. Alors elle a fort pour trouver l'inspire pour vous raconter son histoire. Ok. Du lourd, boucle d'or, on applaudit encore pour elle, MSK.